Bonjour, bienvenue sur la chaîne Photophile. Bienvenue dans ce nouveau cours consacré à Excel. On va s'intéresser aux fonctions texte. Donc les fonctions texte, vous allez les trouver dans la catégorie texte ici, donc toujours sur l'assistant fonction, texte, voilà. Ici, vous en avez tout un tas. Une fois de plus, on ne verra pas tout, pardon. L'objectif, c'est surtout de vous montrer celles qui nous servent le plus souvent et leur utilisation classique. Donc par exemple, là j'ai un tableau avec une liste de prénoms, une liste de noms, la fonction majuscule, parce que je sais pas, vous avez peut-être noté que dans Excel, on n'a pas la possibilité ici de changer la case comme dans Word. Donc effectivement, on n'a pas de bouton qui me permet de basculer automatiquement en majuscule. La solution, c'est d'utiliser la fonction majuscule. Je peux la prendre par ici ou comme d'habitude la taper. Égale majuscule, vous voyez que j'ai aussi la fonction minuscule, principe inverse. Majuscule de cette case-là, voilà, et je recopie ma fonction par un double clic en bas à droite de la case. Il va me mettre les noms propres en majuscule. Au passage, quand vous faites ça, quand c'est par exemple pour uniformiser une base de données, c'est assez souvent le cas, c'est-à-dire que ça a été tapé, vous voyez, une fois avec des majuscules au début du mot, une fois sans. Ce que vous avez récupéré là et là, il faut bien voir que c'est toujours sous forme d'une formule, c'est-à-dire que si par exemple je copie ça et je le mets là, ben j'obtiens du vide parce qu'il a transféré la référence à la valeur. Je pourrais évidemment bloquer la référence à la valeur, mais quand vous voulez aller l'intégrer dans une base de données, souvent ce que vous avez besoin de récupérer, c'est les valeurs et non pas les fonctions. Donc ici, je copie, je me mets là par exemple, et dans ces cas-là, je fais un collage spécial, coller des valeurs, voilà. À partir de là, ce que j'obtiens, en fait, c'est comme si j'avais tapé au départ Dumas en majuscule, vous voyez, Berger en majuscule, alors qu'ici, vous voyez, j'ai toujours la formule dans la case sur laquelle je clique. Donc c'est souvent utile de faire un collage spécial par valeur pour convertir en fait vos formules en texte, comme si vous l'aviez tapé vous. Ça, c'est une chose qu'on va utiliser très souvent, et en particulier très souvent avec les fonctions texte. Donc la fonction majuscule me donne le contenu de la case en majuscule. La fonction nom propre, en fait, c'est un peu la même idée. Donc là, je vais la taper, nom propre. Voilà, je vais essayer de la taper. Nom propre, ici, je sélectionne ma case, je tape entrée. Nom propre, en fait, elle vous met une majuscule au début du mot. Donc ça ne change rien pour ceux qui étaient déjà tapés en majuscule. Par contre, voilà, pour celui-ci, ça me permet de remettre proprement, en fait, l'écriture de ce nom. Même chose, si je voulais aller l'extraire, cette information, sous forme de valeur, je copie, CTRL-C, je viens ici et coller sous forme de valeur pour récupérer l'information en tant que texte, comme si je l'avais saisi. Une fonction excessivement utile, à mon avis, c'est ce qu'on appelle la concaténation. Alors la concaténation, c'est un mot un peu compliqué, pour pas grand-chose, puisqu'en fait ça va être juste d'associer deux textes entre eux. C'est-à-dire que par exemple, je veux réunir dans une seule colonne le prénom et le nom. Je le mets ici, je vais faire égal, je prends mon prénom, et j'utilise le et commercial ici, qui est donc sous la touche 1 en haut à gauche de votre clavier. Ce et commercial va me permettre d'associer ces deux zones. Je clique sur B2, voilà. Là j'obtiens, vous voyez, Christian Dumas, même chose, je recopie ici ma fonction. Vous voyez aussi que là j'ai pas géré le fait de mettre un espace entre les deux, donc on va modifier la formule. Derrière ce et commercial, je vais mettre guillemets, espace, guillemets. Les guillemets sont toujours là pour encadrer du texte. Et je remets un et commercial. C'est-à-dire que je lui dis en gros, prends le contenu de cette case, additionne-le ou ajoute un espace. Comme c'est du texte, l'espace est entre guillemets. Et ajoute ensuite le contenu de cette case-là. Et au passage, puisque j'ai fait une colonne avec majuscule, je vais plutôt récupérer le contenu de cette case-là. Ça sera plus propre. Voilà, j'obtiens, vous voyez, Christian Dumas, Geneviève Berger, et ainsi de suite, dans mon tableau. Donc la concaténation, on l'utilise énormément. Par exemple aussi pour créer des codes clients, je peux concaténer une colonne qui contient des numéros 001 et les 3 premières lettres, par exemple, du nom de famille, pour créer un code client.
Justement, quand je veux récupérer par exemple les 3 premières lettres d'un nom de famille, j'ai la fonction gauche qui va me permettre de faire ça. Je dis égal gauche. Alors moi par habitude c'est vrai que j'ai tendance à taper les fonctions, mais encore une fois vous les retrouvez aussi ici. Égal gauche, point virgule, et j'indique le nombre de caractères que je veux récupérer en partant de la gauche. DUM, BER, voilà. Donc égal gauche, C2 et 3 va me permettre d'extraire 3 caractères en partant de la gauche de mon texte. J'ai évidemment la fonction équivalente en partant de la droite, égale droite, même chose, si on met 4 caractères pour changer, je vais récupérer 4 caractères en partant de la fin du texte. C'est des fonctions qui seront très utiles parce que justement, si on reprend mon exemple de code client, ici je vais taper par exemple 001 pour avoir en fait un chiffre sur 3, un nombre sur 3 chiffres, qu'on va passer au format texte. Voilà, pour le visualiser, j'aurais dû le passer avant. Je recopie ce code. Donc en fait là j'ai par exemple un code, je veux créer un code client associant ces chiffres-là et l'extraction gauche que j'ai fait ici. Alors évidemment j'aurais pu faire tout ça en une seule colonne. Je vais prendre égal F14, le et commercial de concaténation, et je prends ici, voilà. J'aurais bien sûr, pardon, je vais y arriver, pu faire ça en une fois, en mettant égal F14 et gauche C2, 3 caractères, à la place de F2 par exemple. De manière générale, vous pouvez dissocier sur plusieurs colonnes, surtout au début quand vous faites vos formules, ça vous permet de trouver plus facilement les erreurs éventuelles. Plutôt que de vouloir tout faire en une case, c'est souvent plus simple de se créer des colonnes intermédiaires, et comme ça on peut prendre les choses les unes après les autres sans difficulté. Alors, une autre fonction qui va être utile, c'est la fonction qui va me permettre de chercher un caractère particulier dans une zone de texte. Donc pour bien voir les arguments, cette fois on va passer par l'assistant, c'est la fonction cherche. Vous voyez, texte cherché, texte et numéro de départ. Ici, texte cherché, on va prendre dans texte cherché, je vais taper, c'est l'espace. Je cherche à savoir à quelle position est l'espace dans ce texte-là. Le texte sur lequel je veux travailler, c'est celui-ci. Numéro de départ, vous voyez qu'il n'est pas en gras, c'est facultatif, c'est la position à partir duquel la recherche doit débuter. Par défaut, en général, on ne met rien. Donc ici, je cherche un espace dans ce texte-là, et il va m'indiquer que l'espace est à la position 10 de ce texte. Ici en position 10, ici en position 7, et ainsi de suite. Cette fonction cherche, elle est très utile parce qu'elle vous permet, par exemple, combinée avec les autres, d'extraire des informations quand, par exemple, elles ont mal été saisies dans une base de données. On en reparlera quand on verra les bases de données, mais théoriquement, vous avez une colonne pour le prénom, une colonne pour le nom. Certaines fois, si ça n'a pas été saisi correctement, les deux ont été associés, et il va falloir utiliser des astuces, par exemple comme celle-là, pour extraire les noms, pour pouvoir les avoir dans une colonne indépendante de celle du prénom. Donc la fonction cherche, vous indiquez d'abord l'élément cherché, quand c'est du texte, il est entre guillemets, donc là mon espace est entre guillemets, et ensuite le texte sur lequel vous voulez travailler. Le nombre de caractères d'un texte, NB-car, donc admettons ici, il compte les espaces dans les nombres de caractères. Donc nombre de caractères, voilà. Ici par exemple, si je veux justement extraire le prénom en me basant sur l'espace, il va falloir que j'utilise la fonction gauche qu'on a déjà vue, égale gauche. Le texte sur lequel je veux travailler, c'est celui-ci. Et le nombre de caractères que je veux extraire, ça va être en fait le nombre de caractères jusqu'à l'espace. Donc je vais récupérer cette information-là, c'est-à-dire position de l'espace. Ici, gauche E2, H2, voilà, je vais récupérer mon prénom, j'ai extrait mon prénom en fait de cette zone. Pareil, là on l'a fait en 2 colonnes,
J'aurais très bien pu dire directement je veux extraire de cette case qui contient le mot Christian Dumas, donc E2, jusqu'au numéro de caractère qui correspond à mon espace. C'est-à-dire dans ces cas-là, je réintègre ici ma fonction cherche. Ici, je cherche en fait la position de l'espace, et cette position de l'espace sert à ma fonction gauche pour trouver le numéro du caractère. Ça revient exactement au même. Mais c'est vrai qu'encore une fois, c'est souvent plus simple, voilà, de déterminer d'abord la position de l'espace, et ensuite de l'utiliser dans ma formule. Dans la même idée, substitut, c'est une fonction qui vous permet de remplacer un caractère par un autre. Donc voilà, par contre, on va aller la prendre, on évitera de faire des fautes de frappe, on va aller la prendre dans l'assistante, d'autant qu'elle a des arguments. Donc, égal substitut. Les arguments, le texte que vous voulez modifier, le texte sur lequel vous voulez travailler, pardon, l'ancien texte, c'est-à-dire le caractère que vous voulez remplacer. Admettons qu'ici, je vais remplacer l'espace par, et vous voyez que dès que je clique ici, il m'encadre automatiquement l'espace par des guillemets, par un slash, admettons. Je dis OK, voilà, j'obtiens Christian / Dumas, et même principe. Donc ces fonctions texte, encore une fois, majuscule non propre, ça me permet de faire de la mise en forme du texte, en majuscule ou avec la première lettre des mots en majuscule. La concaténation, c'est-à-dire le et commercial qui est réellement très très utile et très souvent utilisé. L'extraction gauche, c'est la fonction gauche, j'indique le nombre de caractères. L'extraction droite, la position d'un caractère particulier, souvent parce que j'en ai besoin pour isoler des blocs de texte. Donc cherche espace, par exemple, de la position de l'espace dans cette cellule-là. La longueur d'un texte, récupérer le prénom qui va être une combinaison du coup de fonction gauche et de fonction cherche, et substitut qui permet de remplacer un caractère par un autre. Au passage, si j'avais voulu par exemple récupérer le nom dans cette colonne-là, j'aurais utilisé égal droite cette fois, de toujours cette case-là, et pour trouver la position du caractère, en sachant que là il va falloir compter à partir de la gauche, alors qu'on extrait à partir de la droite. Je ne sais pas si je suis claire, mais si vous voulez, ce qu'il me faut en fait, c'est trouver combien il reste de caractères entre la fin du texte et l'espace. Pour ça, en fait, je vais récupérer la longueur du texte, c'est pour ça que cette fonction longueur de texte, elle est souvent utilisée, moins la position de l'espace. Ça me permet de savoir que j'ai 5 caractères à récupérer à droite entre le bout du texte, c'est-à-dire la longueur du texte, et l'espace. Je ferme ma parenthèse, voilà, je vais récupérer du coup le nom de cette colonne, enfin le nom de la personne sur cette colonne. Donc vous voyez que la manœuvre c'est comme pour le prénom, sauf que pour le prénom ce qui est plus simple c'est que je cherche simplement à récupérer les caractères jusqu'au numéro de caractères que j'ai détecté par la fonction cherche, alors que là pour le nom, il faut que je me base sur la longueur totale du texte et que j'enlève le nombre de caractères jusqu'à l'espace. Donc ça c'est une opération qu'on fait en fait aussi très souvent, et une fois qu'on a l'habitude, c'est quelque chose qui devient un petit peu automatique effectivement dès qu'on veut extraire. Alors ces fonctions ne règlent évidemment pas tous les problèmes, puisque si j'ai plusieurs espaces, par exemple si j'ai tapé Arthur Christian Dumas, on va être obligé de faire des choses éventuellement plus compliquées pour arriver à extraire les bonnes informations. Mais on finit par y arriver. Encore une fois, pensez bien à mettre sur plusieurs colonnes au début. Si vous avez des difficultés, ça vous simplifiera la vie. Voilà, j'espère que ce cours vous aura plu. C'est vraiment l'essentiel des fonctions texte. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Photophile et n'hésitez pas à liker, à nous mettre vos messages. À très bientôt.